Voilà. Voilà, dans le groupe, c'est des. On a démarré l'enregistrement. Pour derrière. Voilà. La vidéo, elle ne commence pas sur le à chaque fois, c'est qui est embêtant. Comme j'ai pas le temps de faire des montages et tout. Alors, peut-être non, je fais sans au cas où il y a quelqu'un qui vient. Je pense à la personne. Voilà. Ça, on entend aussi tous. Ok, sûr. J'adore la. Oh, bah, C'est d'accord. c'est le problème, je l'ai pas eu. Est-ce qu'on peut reprendre Bien sûr. Alors, avant qu'on reprenne, est-ce qu'il y a des questions précises avant de rentrer dans le texte lui-même? Sur des mots, sur des idées? Non? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais qu'on on reprenne? reprenne la juste ce qu'on est en train de faire. Et nos Sofek, Bosek. Et non, Possek, ça y est, Le Katan poste s'est Chet. arrêté au milieu, c'est pour ça. Ok, donc on rappelle juste de quoi on parlait. On avait un Shulchan Aruch, je vais le refaire très rapidement. Donc, Siman, Kaf Vav, Saif Bet, Mish Torato Manto, Kigon Rabbi Shimon Ben Yochai, Vechaverav, Mafsik, Likreat, Shema Velo, Litfila, Valenu Asikin Ben Kreat Shema Ben Shila. Donc, celui, on parlait de quelqu'un de spécial. Torato Manuto, on a déjà expliqué dans les séances précédentes, je ne reviens pas dessus. Donc, quelqu'un qui donne sa vie à la Torah, on va dire plus généralement, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà la référence, et ses amis, donc ses collègues. Donc, s'il est en train d'étudier, il faut qu'il s'arrête pour faire le Kriyat Shema, mais pas pour la prière. Donc, en gros, il fait pas la prière et il fait le Shema. Mais nous, alors, on doit s'arrêter. Et donc, ça, c'est Shulchan qui parle. Nous, on doit s'arrêter, que ça soit pour la prière ou pour le Kriyat Shema. Et le Raman nous disait, Vim lomar al achrim et no posek. Vim lomar al achrim, si c'est quelqu'un qui enseigne aux autres, et no posek, il ne doit pas s'arrêter du tout. כמו שהתבהר לאל סימן פ"ט, comme dans le siman פ"ט qui est notre siman de référence à nous, mais כל מקום פוסק וקורא פסוק ראשון של קריאת שמע, mais au moins ce qu'il ira, c'est uniquement le premier pasuk du קריאת שמע, שמע ישראל שם אחד, ואין השעה עוברת ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא קריאת שמע, אינו פוסק כלל. Et si l'heure ne passe pas, l'heure du chemin ne passe pas, et qu'il a le temps de prier et de faire le Kriyat Shema, alors il ne s'apprête pas du tout, c'est-à-dire même pas pour le premier pasuk. Maintenant, on était dans le Siman Katan, donc Ret, et Noposek. On va reprendre ici. Donc, on a dit qu'il ne doit pas s'arrêter. C'est de qui on parlait? De celui qui enseigne au public. Filou, Imlo, Aliede, Ze, Yavor, Zman. Donc, ça, c'est le premier point, bien qu'on comprenne. Même si à cause de ça, le temps va passer. Donc, le temps va passer, peu nous importe. Tant pis pour la tfila. Hein, parce qu'on a dit que pour le schéma, oui, mais pour le tfila, non. Et et on parle de quel cas uniquement que si les gens n'étudient pas maintenant, alors ils battent l'eau. Hein. Ben, ils battent l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas étudier. C'est annulé, donc ils ne pourront pas étudier du tout. Voilà, ils ne pourront pas ensuite étudier. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que en réalité, ils peuvent étudier soit avant, soit après. Alors, bien sûr, Posek, il y a Vorsman Kriyat au Tfila. C'est sûr que là, il faudra qu'il s'arrête pour faire le Kriyat Shema et la Tfila. Ok, donc on était quand même en train de dire un prédouche assez perturbant, finalement. C'est que à partir du moment où tu as une étude en public, eh bien, et que c'est ton seul moment d'étude, même si à cause de ça tu rates la prière, eh bien tant pis. Tu rates la prière et il vaut mieux faire passer l'étude avant. Mais Achaye Adam Mashmad, Gavna Posek Im Yavar Zman Atfila. Le Chaye Adam, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Hein, il revient un peu à ce qu'on aurait cru déjà nous dire tout seul. Alors, pas du tout. Tu dois t'arrêter dans tous les cas, même
même si tu es en public et même si tu es dans un cours, faut t'arrêter. La précision, c'est qu'on parle c'est qu'arrive l'heure de faire la tefila. C'est pas arrive l'heure limite de faire la tefila. Non, leur limite. Leur limite. Leur limite, on parle. Regarde. Leur limite. Alors, on reprend le début du Siman Katem Chet. Ve'afilu imalié des ya avor azman. Et même si après ça, il passe le temps. Ça veut dire c'est fini, il ne peut plus faire la prière. Il arrive après la quatrième heure. Il dit avor azman, c'est pas genre juste et arriver le temps de le faire, c'est Non. carrément, tu as écoulé tout ton temps. Il passera, c'est au futur. Il y a avor azman. Donc ça veut dire qu'à cause de ça, hein, il ne pourra pas faire la prière du tout. Qu'est-ce que je voulais? Et je retrouve si c'est plus clair, peut-être dans le Shramot lui-même. Voilà, vélo litfila. Rama speak likrat shema, vélo litfila. Il devra s'arrêter de likrat shema, pas pour la tfila. Tu vois? Donc c'est vraiment, le temps va passer, tu vas rater la tfila. Finish. Hein? Bah, malgré tout, alors après il y a des questions qui pourront découler par rapport à ce qu'on a appris ailleurs. Parce que peut-être il pourra faire deux fois, s'il s'agit de charger deux fois Mincha, etc. Il y aura peut-être des rattrapages. En tout cas, la tfila elle-même, c'est fini, c'est foutu. Malgré tout, il rate. Le Chayadam Hashmad, il faut gagner pour ça qu'il y a avancement tfila. Le Chayadam, il n'est pas du tout. C'est quoi cette histoire? Il n'est pas d'accord avec le Frano, finalement. Et il dit, non, pas d'accord avec le Rama, pardon. Il dit non, même si, dans tous les cas, même s'ils n'ont que ce moment d'étude, eh ben tant pis pour l'étude, non, il faut faire le tfila. Vatel tfila, il va plus loin, c'est pas juste qu'il vaut mieux. C'est un vatel tfila, mishum limoud, afilou lomed imacherim, kol ayam, kilou lolamad. Il dit celui qui annule sa tfila pour le limoud, et même si il enseigne aux autres toute la journée, 18 heures de limoud, mais il fait ni mincha, ni shacharit, ni arvit, ni rien du tout, et ben c'est comme s'il n'avait pas étudié. Son étude, elle vaut rien. Donc c'est vraiment. Il doit s'arrêter. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans la halakha. C'est dans la halakha, des fois il y a des nuances, il y a des marloquettes, et des fois il y a ce qu'on appelle minakatse adakatse. C'est-à-dire qu'on a une marloquette, mais hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, en politique comme en politique. Ça veut dire c'est vraiment d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que le Rama il nous dit il faut pas s'arrêter du tout. Et lui, il dit, mais si tu ne t'arrêtes pas, ben c'est comme si tu n'avais même pas étudié. Là, c'est pas uniquement, donc d'après Chayadam. Il doit s'arrêter pour le Kirat Shema, on est bien d'accord. Et pour la tfila. Ah, pour les deux. Regarde, je répète ce qu'il dit le Chayadam. Dans tous les cas, donc on s'en fout, l'étude en public, pas public. Posek, imiavor, zman tfila. Il faudra qu'il s'arrête si le temps de la il se passe. Une c'est ça? Ouais. Ça veut dire, ouais, tu parles vraiment, tu as deux points qui t'opposent l'un et l'autre, mais là, on est en train d'opposer. Donc, le Shulchan Aruch qui, lui, était pas permissif en la matière, a apparemment, le Rama et plus loin même le commentaire de Mishnah Moura qui nous dit qui est carrément permissif sur le fait de laisser passer le temps pour l'étude. Alors, dans le Rama, il faut laisser, c'est-à-dire que d'après le Rama, tu ne dois pas t'arrêter pour le prière. Tu dois pas, le Shulchan il n'a pas parlé exactement de ce cas-là. C'est le Rama qui vient. Toujours, vous savez, quand il y a un Rama, il y a toujours la question est-ce qu'il vient en contradiction avec le Shulchan Aruch ou en précision? Là, le commentaire, il est sur le Enoposek qui est déjà dans le Rama, mais finalement, on ne commande pas le Shulchan Aruch. Ah non, on commande le Rama. Maintenant, la question, quand le Rama il vient, il te donne cette indication. Est-ce que c'est un commentaire du Shulchan Aruch? D'ailleurs, parce que le Rama, il fait référence à notre Siman peut-être. Donc ça peut être un commentaire. Je dis non, mais d'ailleurs, sache que ce qui te dit le Shulchan Aruch ici, que Rabbi Shimon, il ne s'arrête pas et que nous, on doit s'arrêter, ça, c'est que dans le cas où on étudie tout seul. Mais quelqu'un, quelqu'un qui étudie avec ses élèves, et finalement, il revient au niveau de Rabbi Shimon. Zeno Posek et Mon Gilbert, Léal Simon peut-être, il ne doit pas s'arrêter. Lui et ses élèves. Lui et ses élèves, bien sûr. Sinon, il perd son étude commune. Donc, ça veut dire que d'après le Rama, on arrive à une situation où, finalement, et ça, on va faire un résumé à la fin, ne vous inquiétez pas, pour bien poser les idées, on arrive à une situation où il dit que Rabbi Shimon tout seul ou quelqu'un qui étudie nous, par exemple, bah, c'est égal. Bah, ça fait du bien comme ça. Donc, c'est égal au point que tu ne fais pas la tfila. Tu ne dois pas faire la tfila. C'est pas que tu. C'est attention, et non, pas sec. C'est grave si tu t'arrêtes de faire la tfila. Ras shalom que tu t'arrêtes de faire la tfila. Tu es en pleine étude. Ah, d'ailleurs, on l'a pas dit. Cette étude pour la protection de tous nos chayalim Bezrat Hashem. En particulier, moi, je pense à Ilan Binyamin Ben Yehuda. Et également, alors, on m'a rajouté un qui est aussi de ma famille qui rentre aujourd'hui à Gaza. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'après, oui, c'était la trêve. Et là, il rentre, c'est un démineur. Et là, on s'était d'ailleurs cotisé pour le jeter, parce qu'ils ont des équipements qui sont qui sont minimalistes.
Et là, on le sait cotiser pour lui acheter un équipement pour qu'il soit mieux protégé. Et donc, c'est Harry Yaakov Ben David. Voilà, les Hashem qui sont protégés et tous nos Khalim. Et toi, tu avais aussi et Ariel Ben Michel. Et également, on peut penser au fils d'Amram, Dan. Tous les otages sont libérés. Je ne connais pas son nom, Dan Ben Amram. Et que tous nos otages soient libérés en bonne santé. Les ennemis soient éliminés. Et qu'ils soient tous éliminés de cette surface, de la surface de la Terre. Définitivement. Alors voilà. Donc en tout cas, on reprend. Ça veut dire quoi, Roker? C'est le Roker, c'est un commentateur. C'est où? C'est juste après le Lamal. Ah oui, Roker. Juste à la fin. Oui, Roker. Alors, excuse-moi, c'est. Ah, qui est entre crochets. Oui. Ouais. Je connais le poste qui m'y a avant. Peut-être tu fais la ouais, c'est un commentaire. C'est un auteur. D'accord. Ah, ouais, on est arrêté là. Hein. Donc voilà. Donc, ce qu'on disait, c'est que d'un côté, le Rama disait Chazéchon de t'arrêter, et d'un autre côté, le Chaye Adam, qui arrivait à l'appui du Roker, justement, et qui nous disait mais pas du tout. Si tu t'arrêtes pas, ton étude, elle vaut rien. En gros, ton étude, toute la journée, tu peux étudier, ça vaut zéro. Mais lui, il ne remet pas en cause le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas l'obligation de faire la tefila. Non. Non, mais ça veut dire. C'est juste par rapport à nous. C'est par rapport au cas de la tefila. Oui, c'est un cas à part. C'est un cas complémentaire. C'est les olives. Le gars, il a voulu amener. Rama, il a voulu amener que on peut comparer la situation de Rabbi Shimon à quelqu'un qui donne du cours de Torah. Voilà. Mais du coup, là, on a différents avis, mais on ne sait pas comment c'est tranché, là. On va y arriver. On va y arriver, nous attacher. Et Eliaou Rabba. Et le Eliaou Rabba, après, à la fin, aujourd'hui, les attachés ont fini tout le Siman, peut-être. On fera un résumé. Oui. Si on a le temps, j'espère aujourd'hui, on fait l'Yalkut Yosef dessus. Parce que je veux terminer sur justement la Khalimase du L'Yalkut Yosef qui est très résumé. Et si on a le temps, je vous envoie le contrôle. Ouais, je me suis dit, le contrôle, ça vaut peut-être pas le coup de prendre la séance pour ça. Si vous êtes assez sérieux pour le faire à la maison, comme ça, vous le faites, je vous l'envoie. Vous avez le droit à tous les. On reparlera des conditions et et après, vous me l'amènerez à la séance d'après et on pourra avancer. Voilà. Bon, le but du contrôle, on en reparlera. En tout cas, voilà, c'est ça le malach et que bien sûr, on fixe les idées qu'on arrive à la Khalimase. Léoliaou Rabba, Gamken Kata Beshem Pisket Osafot, l'Achmir Bazé. Léoliaou Rabba, lui aussi, écrit au nom de poskim tosafistes, l'Achmir Bazé, d'être aussi Mahmir dans ça, c'est-à-dire il rejoint le Chaye Adam. Donc là, on a vraiment. Il vaut mieux, d'après eux, il faut s'arrêter, il faut faire tfila pour que le temps de la tfila ne passe pas. Hein? Vayen beveur alacha, sheberanu dirkule alma lechatchila asur lo להתחיל ללמוד אפילו עם אחרים, אחר שכבר הגיע הזמן קריאת שמע. Et va voir dans le Biur Halacha. Le Biur Halacha, c'est un autre commentaire du même auteur du Chafetz Chaim. C'est lui qui écrit Mishnah, c'est lui qui écrit Biur Halacha. C'est deux manières différentes de commenter. Le Biur Halacha, c'est vraiment, il va s'arrêter sur un point, il va le développer beaucoup plus. Le Mishnah Berurah, c'est juste pour donner une idée générale de la Halacha et des commentaires essentiels. Donc il va voir là-bas, il te renvoie là-bas pour arriver à la conclusion. Donc on n'ira pas voir ce qu'il donne déjà la conclusion. À Sourlo, il lui est interdit, on parle à la personne en question, la mode de commencer à étudier, à Philo Imacherim, même avec d'autres, donc toujours en public, Achar Shegvar Giazman Kriyat Shema, une fois qu'est déjà arrivé le moment du Kriyat Shema. C'est-à-dire que là, il te dit, mais ce dont on parle ici, c'est que tu as étudié avant le semaine de Kriyat Shema, et là on t'a dit, et nos posek, si tu es qu'est-ce qu'il a dit le Rama, si tu es en public, eh ben, tu t'arrêtes pas. Et si tu vois que le temps il va passer, ben, tu fais le premier, au moins le schéma Israël, le premier pasouk. On a vu que le schéma Israël, c'est le moment où tu reconnais, c'est vraiment le. Oui, mais ça veut dire que ça sous-entend que là, c'est soit il est que tu as commencé dans la nuit, et donc là tu peux continuer. Tôt ouais. Tu sais que tu as commencé tôt tu vois bien ici, qu'ils font des fois très tôt, il y en a qui ont ils ont une manière de vivre, et surtout quand tu arrives en hiver, sinon ça, c'est des horaires qui sont plus ou moins normales. Plus ou moins normaux. Donc, Zman Kriyat Shema, Imhum, donc ce que j'ai
Alors, Asur la trilidmod afilou imachirim achar shekvar igiazman kriyat shema. Donc, c'est interdit d'étudier même avec d'autres, donc même en public, à partir du moment où arrive l'heure du kriyat shema. Imum mesha'er she'al yedei limodo ya'avor azman. S'il peut évaluer que après, par son limoud, va passer le temps. Donc, encore une fois, on répète, c'est-à-dire que d'après ce qu'il nous dit ici, c'est que le Biur Halacha, c'est que même d'après le Rama, il nous a dit que quand on étudie, il ne faut pas s'arrêter pour faire tout le Kriyat Shema. Il dit, mais attention, si tu commences ton étude avant l'heure du Kriyat Shema, hein, disons que l'heure du Kriyat Shema, c'est à 7 heures. En ce moment, c'est 8 heures quelque chose. C'est à 8 heures. 8h10. Et toi, tu commences à étudier à 8 heures moins quart. Tu vois, déjà, on parle de quelque chose. Non, 8 heures, c'est l'heure maximale. Qui démarre, ça doit être sur les coups de 6 heures. Il faudrait vérifier. Disons que c'est 6 heures. Et toi, tu commences à 6 heures moins quart ton limite. Hein? Et Pas le droit déjà. si, alors pour l'imoud, oui. Bon, on avait dit la demi-heure. Ouais, ça, c'était ce qu'il nous disait, mais c'était pour la tfila qu'on avait dit ça. Pour l'imoud, on a fait ça. Mais disons, ok, 5h30, pour faire plaisir à tous. Tu as commencé à 5h30, et tu sais que ton limoud, alors c'est un grand limoud qui va jusqu'à 9h. Là, il te dit, de base, tu n'as pas le droit de commencer à étudier. D'accord? Il faudra uniquement que tu... Alors, pourquoi tu n'aurais pas le droit? Parce que c'est quand même bizarre. Non, c'est pas ça, excusez-moi. J'ai mal dit. Il a commencé à étudier quand déjà il y avait l'heure du schéma. Donc il a commencé à étudier à 7h du matin. Ok, ça fait longtemps qu'on peut faire le schéma. Mais il sait que son étude dure 1h30. Et le schéma, on a jusqu'à 8h. Il va dépasser le temps. Donc il sait, les khatrila, il sait déjà qu'il va dépasser le temps. Ouais, mais il ne va pas te mettre volontairement dans une situation. Voilà. Donc le khat, non. Tu vas pas te mettre exactement, tu vas pas te mettre volontairement dans une situation où tu vas pas y avoir Asman. Donc ne commence pas ton étude, fais d'abord le schéma, comme ça c'est fait, et ensuite tu commences ton étude. Là oui. Même si tu vas me dire, ah mais à cause de ça, je vais étudier 10 minutes de moins, je sais pas, 5 minutes de moins, temps après de se remettre dans le truc, c'est pas grave. Parce que vous avez compris qu'il y a une différence entre étudier moins, ça c'est un problème, mais le plus gros problème, c'est de peau sec. C'est de couper l'étude. Ouais. C'est ça qui est problématique le plus. Donc, il dit non, tu vois que lors du schéma, tu es déjà dedans et tu sais que tu risques de la dépasser. C'est même sûr que tu vas la dépasser. Fais le schéma avant. Si tu as un shiur kavua qui est fixé et qui commence 1h30 avant la fin du temps du schéma et que tu sais que ce cours, de toute façon, il dure que 1 heure parce qu'après, tout le monde s'en va. Là, tu n'as pas de problème parce que tu aucun problème. Et tu sais qu'en sortant, tu as encore 1 heure pour faire ton schéma. Exactement. Exactement. Et là, donc là, Chayav likrot kriyat shema mikodem. Voilà, c'est ce qu'on a dit, je n'ai pas fini la phrase. Et donc, il est obligé de lire d'abord le kriyat shema. Ok? Seif katentet, pasuk rishon. On avait dit que, d'après le Rama, s'il est en pleine étude, eh ben, qu'il fasse que le pasuk rishon, c'est tout. Kedé les kabel machut shamaim, bisman kriyat shema, afin de recevoir sur nous la royauté divine pendant l'heure où il le faut, l'heure du kriyat shema. Veyachazor achar alacha shiashba yetziat misraim. Et il révisera une halakha qui concerne la sortie d'Égypte afin de mentionner la sortie d'Égypte pendant le Zman de Kriyat Shema. Donc, grâce à ce petit commentaire, on voit apparaître vraiment l'essentiel. L'essence du Kriyat Shema, c'est Mekabel Ol Machut Shamaim et Zecher Yetziat Misraim. D'accord? Donc, il fera ça pour pouvoir faire les deux. Et une fois qu'il a terminé son étude, ça sera bien qu'il termine le Kriyat Shema, même s'il est passé le temps. Donc ça, c'est aussi bon pour nous. Ouais. Si des fois, pour une raison XY, on n'a pas pu faire le schéma comme il fallait, à l'heure où il fallait, il faut quand même le faire. Ouais. On n'a pas la mitzvah du Kriyat Shema, il faut c'est bien, quoi qu'il arrive, qu'on n'ait pas passé. Là, il dit de finir, ça veut dire de faire si tu avais lu le premier paragraphe. Ouais. Si tu veux être minimaliste, tu peux reprendre le premier paragraphe, mais voilà. Mais il faut que ça lire que le premier paragraphe, parce que souvent, je me rappelle il y a longtemps, on te disait, ça s'appelle tant au moins le premier paragraphe, ou comme ça. Enfin, il y a une vraie source. D'ailleurs, dans l'habitat, il y a des versions. Exactement. Il y a des versions où en fait. Alors là, tu parles même du premier et du deuxième, parce qu'il y avait schéma et Ve'afta. Oui. Là, on parle. C'est que schéma. Premier ce qu'on appelle le premier, c'est. Premier passou. Le premier, c'est schéma. C'est un petit peu comme
L'exemple, par exemple, la tfila, le matin, le Shabbat, par exemple, dans certains endroits, c'est à 9h du matin. Ouais. Et que l'heure maximum, par exemple, c'est 8h15 pour le schéma. On va le faire à la maison et après, on pourra le redire dans la prière après le temps. Alors, dans l'idéal, on dit toujours tout le schéma. Oui. Mais vous remarquerez, par exemple, que dans la pticha, on fait le schéma. Pourquoi il y a le schéma dans la pticha? Un schéma, la seule raison, c'est au cas où on arrive trop tard. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pticha? Il n'y a que la première phrase. Que la première phrase. Exact. Voilà. Quand on sait qu'on va passer le temps dans la tefila, alors on en profite pour faire les exactement. Oui, exactement. En général, oui, on fait le schéma entier. Au moins, on a fait Kabbalat Malchut Shamaim déjà. Exactement. Surtout en Israël où les horaires sont assez stricts, enfin très courtes. Donc, mais il y a un endroit où tu sais qu'il faut le faire avant. Exactement. Donc on voit bien cette importance du premier paragraphe et également, surtout pour le matin, de Yetziat Mitzrayim. Donc si ce n'est que de le mentionner, même si ce n'est pas dans le passage lui-même, mais une halakha de voir qui est en rapport avec Yetziat Mitzrayim. Et nous. Halakha Yud, Eno Posek Klal, on a dit qu'il ne doit pas s'arrêter du tout. Ça c'était, s'il savait, dans le Rama on avait dit, Im s'il sait qu'il aura le temps de prier et de faire le schéma après, il ne faut pas qu'il s'arrête du tout dans son étude. Retson Omar, donc ce qui veut dire, à filou les fasouk rishon, même le premier pasouk, on ne va même pas prendre cette précaution, même le premier pasouk, tu ne le lis pas. Bisman kriyat shema au moment de kriyat shema. Ve'achar limudo, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Et même si il étudie tout seul. Et les Acharonim ont écrit que même s'il a commencé à étudier Beiso, c'est-à-dire à l'heure où il aurait fallu ne pas étudier, c'est-à-dire que même si, vous vous rappelez, on avait vu tout ce qu'on avait vu de l'interdit de commencer à étudier avant la Tfila et avant le Kriyat Shema, on avait vu que c'était dans quel cas, vous vous rappelez? Où l'étude n'était pas neuve. Non. On avait dit s'il ne change pas d'endroit, s'il étudie au Beth Midrash. On avait dit s'il étudie au Beth Midrash. Voilà. S'il étudie au Beth Midrash et qu'après il doit prier au Beth Knesset, alors là il n'y a pas de problème. D'accord? Parce qu'il change d'endroit. Mais si lui il étudie et il reste. Ou chez lui à plus forte raison. C'est pas s'il est à la Beth Knesset qu'il n'y a pas de dedans. Non, c'est non, parce que la prière, elle est fixe. D'accord. Donc, tu ne peux pas oublier. D'accord. Alors que si le Beth Midrash est dans une chambre et qu'il est en train de prier dans l'autre chambre et qu'il est dans son étude, comme il n'a pas à se déplacer pour aller faire la fila, il peut. Alors, on a dit Afilou l'idmod asso, Mishegi Azman Tfila, et nous, Mishagi l'idpal Beth Midrasho, et nous, il est le Beth Knesset. Voilà. C'est assourd d'étudier pour celui qui prie dans ce Beth Midrash, mais qui ne va pas au Beth Knesset. S'il sait qu'il doit le Beth Knesset, il n'y a pas de risque parce voilà. qu'il va devoir se sentir. Exactement. Mais alors, moi, ce que je disais, c'était si jamais il étudie dans son Beth Knesset. Alors ça, ça on ne l'a pas fait encore, parce qu'on s'est arrêté au milieu du Mishnah Berurah. Tu as rejoint le fait d'étudier au même endroit que là où tu pries. Alors là, non. Parce que ce qui va venir le Mishnah Berurah, c'est vrai que ça rejoint ça. D'un côté, c'est que les gens ils vont venir et ils vont t'interrompre. Oui, et puis le makom principal, c'est un Beth Knesset, c'est un Beth Midrash. Mais c'est pas que ça. C'est pas pour ça. Parce que même le Beth Midrash, tu peux en faire. Moi, je connais un endroit là où je prie à Saint-Mandé. C'est un Beth Midrash. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un endroit, il n'y avait pas le Shabbat. Il y avait la tfila du matin juste parce qu'après on étudiait, mais c'est un Beth Midrash, c'est pas un Beth Knesset. C'est le Shem Beth Midrash que le Rav il avait très à cœur de donner. Et de fil en aiguille, les gens commencé à venir, il y avait du monde, ils ont réclamé des Shabbats. Il y a quelqu'un qui a commencé à se dévouer parce que le Rav il habitait à Nier, donc il a commencé à se dévouer pour pouvoir faire le Shabbat. Et finalement il y avait une kila qui s'est formée. Le Rav il a déménagé et c'est devenu. Alors on l'appelle le Beth Midrash toujours. Mais c'est un Beth Midrash où on prie, on va dire. Voilà, c'est. Voilà. Bon, alors. Dans l'esprit, là-bas, tu pries et c'est étudié, donc tu retombes sur les règles qui vont. Alors, c'est vrai. Qui risquent de te faire rater ou pas rater. C'est vrai. Mais la différence, c'est quoi dans le Beth Midrash par rapport au Beth Knesset? On va dire, quand c'est un Beth Midrash pur, c'est qu'il n'y a pas une Keila qui vient pour prier. Et ce qui va nous dire le Mishnah Berurah, on l'a pas fait encore celui-là, c'est que si tu étudies dans le Beth Knesset, mais que tu ne changes pas d'endroit, donc d'un côté, tu es au Beth Knesset, d'un autre, tu ne changes pas d'endroit, il dit oui, mais les gens, ils vont te rappeler qu'il faut prier.
Parce que les gens, ils vont être là, tu n'es pas seul. C'est pas comme Beth Midrash ou. Donc, voilà. Voilà. Rodou, et voilà, tu sais que ça va démarrer. Tu le sais, ça, je le fais comprendre. Ça veut dire que parce que c'est vrai que des fois, tu es plongé dans l'étude, c'est bien, tu n'as pas envie de t'arrêter. Puis là, on te rappelle à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça. Mais on avait dit donc tout ça, et on avait dit également, excusez-moi si je ne fais pas de bêtises, hein, c'est que c'est également que pour une étude individuelle, mais pas une étude collective. Que là, tu peux commencer quand tu veux, même à l'heure là, tu l'as commencé. Je révise. Un film d'imodation de Chagan, des cas les métrages d'Ilma, il sera bloqué, il va y avoir ce métrage. Aval, Michiragil et l'air de ça, donc ceux qui vont au bétail pour lui c'est permis. Mais il la met de la rime, à filo, il met Noragil et l'air de plus tard. S'il étudie avec une Keila, et ben même si ils étudient au Bet Midrash et qu'ils ne vont pas prier au Bet Knesset, c'est quand même permis. Donc finalement, l'interdit d'étudier avant la tefila, elle est très restrictive. C'est uniquement, et c'est ça qu'il faudra bien retenir, quand est-ce qu'une personne n'a pas le droit d'étudier avant la prière? C'est s'il étudie seul et qu'il ne va pas à la synagogue. Voilà, dans un Beth Midrash, et on va le voir par extension chez lui. Voilà. Encore plus fortement. Donc voilà. Mais si, soit qu'il est seul et qu'il va à la synagogue, soit qu'il étudie avec plusieurs personnes, il a le droit d'étudier. Seul, enfin, plusieurs personnes, c'est à partir de deux, on considère que oui. Les Acherim. Donc Acherim, je dirais trois. Il y a lui et d'autres. Voilà. C'est pas une chavouta. Je pense pas que ce soit une chavouta. Chavouta sera le bon mauvais exemple. Parce qu'il y a encore plus dans une chavouta, quand tu te plonges, t'es pris. Alors voilà, mais pourquoi? Alors maintenant, on comprend une chose de ce siman-là. Pourquoi les Acherim, on lui permet. Alors, quand il va prier au Beth Knesset, on dit on lui permet parce que il doit changer d'endroit, donc de toute façon, il va s'en rappeler et il va devoir partir. Mais quand il étudie en communauté, c'est pas parce que les autres vont lui rappeler ou quoi que ce soit. C'est parce que même s'il ne s'arrête pas, c'est très bien. Vous avez compris ce qu'on est en train de dire? Que même s'il ne s'arrête pas, mais c'est pas grave qu'il ne s'arrête pas, puisque de toute façon, il est Noposek, il est en plein limite. C'est pour ça qu'on a fait tout ce chemin jusqu'à Kavav ici, pour comprendre cette notion qui est difficile à imaginer. Donc on reprend. Les quatre voix acronymes. Ouais. Je dis Kavav, en fait, c'est Kouvav. Kouvav, pardon. Kouvav. Donc, Eliachom, ils ont écrit que même s'il a commencé à étudier Beissour, ça veut dire quoi? Que par exemple, il était seul chez lui, il a commencé à étudier alors qu'il est déjà l'arrivée, l'heure de la Tfila ou du Shema, ou même dans la demi-heure, comme tu as dit tout à l'heure. Daïnou, la chez Kvar, Igi Azman Krachema, ou Tfila, chez Asolo la Tril mode, Achil Palel, Trila. Donc, c'est-à-dire que déjà arrivé l'heure de la Tfila ou du Shema, et que dans ce cas-là, c'est interdit pour lui d'étudier avant. Im ou l'omet de veto. Bon, voilà, il le rappelle ici le Mishnah, je n'ai pas été jusqu'au bout. Si, dans le cas où il étudie chez lui, voilà, ça répond à la question de ce que Beth Amidra, c'est que Veno Ragil est là, et qu'il n'a pas l'habitude d'aller au Beth Knesset, Leit Palel pour aller prier, Kemosh Katav, peut-être comme on l'a vu dans Sur têtes. Donc tout ça, on a rappelé. Donc même s'il a commencé Beissour, Mikol Makom, Ingvar Itril, En Sarich Leavsik. De toute manière, à partir du moment où il a commencé à étudier, il ne faut pas s'arrêter. Verachai Lilmod, Kolzman Sheyesh Sheut Adaïd. Et il pourra continuer à étudier tant qu'il lui reste du temps pour faire la tfila et la mida. Donc encore une fois, on voit l'importance de l'étude. Contrairement, on avait déjà donné cet exemple à un repas. Si on fait un repas et qu'on commence à un moment, on n'avait pas le droit de le commencer. Par exemple, que est déjà tombé, arrivé lors du schéma ou dans la demi-heure d'avant, le soir, ça arrive souvent. Et je commence mon dîner, on a dit non, t'as pas le droit, il faut faire le schéma avant. Et ben dans ce cas-là, si tu te l'as fait quand même et qu'on te rappelle à l'ordre à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes dans ton repas, tu fasses ton schéma et après tu continues ton repas. D'accord? Là, il dit non. Il dit même tu as commencé Beissour, tu n'aurais pas dû commencer, mais tu l'as fait, ben, tu t'arrêtes pas tant que tu sais que tu auras du temps pour faire le créat schéma. Et là, tu l'as. Ouvé Eliaou Rabat, Passak. Eliaou Rabat, il est Posek. Il institue. Inyan Kriyat Shema, Sheu de Raïta, au sujet du Kriyat Shema qui est de la Torah, même s'il lui reste du temps pour le lire, Mikol Makon Sarlasik, Techef, de toutes les manières, il faut qu'il s'arrête tout de suite. Velikrota, pardon. Techef, Velikrota, Kula, Im Ulomet Bechili. Et il devra le lire entier
s'il était en train d'étudier tout seul. Ici, on parle essentiellement de Shafari. Oui. Ayin Sham et Simanaïn ou Simanze. Donc, tu peux aller voir plus loin le Simanaïn et le Siman, sa mère Kouzaïn. Ça, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Léoraba? Lui, il dit non, il donne une nuance. Il dit non, c'est pas vrai. Si tu as commencé Beissour, la tfila, tu t'arrêteras pas pour la faire, mais le schéma, oui. Même si tu as encore du temps pour le faire. D'accord? Donc, tu es seul. On parle toujours du cas où tu es seul. Tu vas pas aller à la synagogue, donc les deux conditions cumulatives. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'étudier avant de faire, si arrivé l'heure du schéma ou de la Hamida. Et si tu as commencé Beissour, donc tu as quand même commencé, et tu dis, ah non, j'ai commencé comme il fallait pas, tu dois t'arrêter pour faire le schéma uniquement. Même si tu as encore le temps de le faire après. Hein. Oui, ça, c'est le rabat, mais ce qu'on a vu avant, c'est que non. Ça veut dire que ton étude, elle prendra le dessus sur la nécessité de faire le schéma immédiatement que si tu l'as commencé avant le temps. Oui. Mais si tu es après le temps, là. On a commencé BETER. Voilà. Si tu as commencé Beissour, là, tu ne peux pas continuer. C'est le schéma qui prend, c'est la mise du schéma. D'après le rabat. Oui. Mais là, les autres décisionnaires ont dit qu'ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit non. Même le schéma, tant que tu as encore du temps, tu t'arrêtes pas, tu le feras plus tard. Voilà. Bref. Ok, et tout ça, c'est uniquement s'il a prié chez lui. Aval midrash, si tu dis chez lui, pardon. Par contre, si il étudie dans le bet midrash, ou afilou beveto, ou même chez lui, architri l'ilmod beter, mais par contre, il a commencé beter, dainu kodem shigiaz man shema, c'est-à-dire avant qu'arrive l'heure du shema, bevada yesh lismor al data rama, c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur le rama, chez l'o leafsik, qu'il ne faut pas s'arrêter, afilou acharkar kol od sheyesh yeut, même dans le cas où après il y a encore du temps, et va voir dans le Bivolacha. Tant qu'il y a du temps. Donc ça veut dire que on voit encore une fois cette marque loquette, le Rama qui donne une importance qui est vraiment capitale, au point où il dit que on ne va pas s'arrêter du tout, même quand on est avec un sérim. Et si on est seul, dans ce cas-là, une marque loquette, si c'est Beissour, il y a la majorité qui dit tu t'arrêtes pas quand même, tant que tu as du temps pour faire Kratchema ou Rida. Et le Yaouraba qui dit non, si c'est Beissour, dans ce cas-là, il faudra quand même s'arrêter, au moins pour le schéma. OK? Bon, on revient à peut-être. On va essayer de terminer. On revient à peut-être. Alors, nous, on avait fait. On s'était arrêté à Lamed Aleph dans les commentaires. Exactement. Siman Katan, Lamed Aleph. Alors, je relis une dernière fois le chrono pour qu'on ne soit pas largué complet. On avait dit, ouais. Afilou l'ilmod assour. On a dit même des Tfila Torah, c'est assour. Mishiagi Azman Tfila. À partir du moment où arrive le temps de la Tfila. Et nous, n'oubliez pas qu'on est dans un passage qui parle, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du schéma, mais le pétet, c'est le siman de la Tfila uniquement. Hein. Donc là, c'est ça l'idée essentielle, c'est cette Tfila. Et nous, Mishiragi l'Itpalel Bet Midrasho. Et de qui on parle? De celui qui a l'habitude de prier au Bet Midrash. Mais non, Ragil el Bet Knesset, mais qui n'a pas l'habitude d'aller en Bet Knesset. D'Ilmal Mitrid, Begirse, parce qu'on craint que peut-être il va être affairé, on va dire, son étude, mais il va y avoir Zman Kriyat Shema ou Tfila, et va passer le temps du Kriyat Shema et de la Tfila. Mais par contre, celui qui a l'habitude d'aller au Bet Knesset, là, c'est permis. Et si il enseigne à d'autres, à Filou Imeno Ragil el Bet Knesset, Moutar. Même s'il n'a pas l'habitude d'être au Bet Knesset, c'est quand même permis. Kevan Chercha Overet, puisque le moment va passer. Disrout Arabim Davar Gadol Hu. Le Srout Arabim, c'est quelque chose de grand. Et si ils étudient pas maintenant, alors l'étude de la Torah va être annulée et ils ne pourront pas étudier. Ok? C'est ce qu'on avait dit. Donc le Siman Katan, Lamadalev, Mishiagia, Aïnou Mishi Ala Mudashachar. Donc on a dit à partir de quand on ne peut pas étudier? À partir de Amouda Shachar. Aval Kodem Lazé, tu l'as pas? Mishiagia. Mishiagia. Pardon. Aïnou Mishala Amouda Shachar. Donc c'est-à-dire à partir de quand? À partir d'Amouda Shachar. Aval Kodem Lazé Moutar Afilou Leatril. Et par contre, juste avant ça, on a le droit de commencer. Ou que chez Itril, Mimela, Chou et Noposek. Et celui qui a commencé, alors il ne faut pas qu'il s'arrête.
Im lo sheyare yavor azman, si ce n'est qu'il a peur que le temps passe. Donc on retrouve cette idée avec laquelle n'était pas tout à fait d'accord le Rabat, que celui qui a commencé, là on parle qui a commencé à Béter, donc même le Rabat pardon. Celui qui a commencé Béter, tant qu'il aura le temps de faire le Khatchema et la Tfila, il ne s'arrête pas. Yesh mekim le Khatrila, filu achar shalom modashachar. Et il y en a qui sont mekilim les Khatrila, que même après Amudashachar, kol zman shilogia zman samuch lehanet, shero lepel bo le Khatrila. Que tant que n'est pas arrivé le moment Samour Léanet, ça veut dire Samour, quand on dit Samour, c'est toujours une demi-heure avant. Une demi-heure avant le net, ouais, Samour, c'est toujours comme ça. Shiraou, leitpael bo lechatrila, qu'il pourra prier. Ah oui, que vient le net au moment où il pourra prier les khatrila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a dit que le choix, vous voyez, il n'est pas clair. Il dit Afilou linmod aso mishagia zman fila. Lorsqu'arrive le temps de la prière. Là, ce qui est en train d'être débattu ici, c'est quoi ce qu'on appelle le temps de la prière? Alors, on avait étudié, on avait dit c'est Amouda Shachar, le vrai temps, mais en réalité, le temps Karaoui, c'est Netzachama, le temps qu'il faut, qui est le bon temps. Alors, le meilleur moment, on a vu, c'était le Netz lui-même. Ouais. Proche du Netz, le schéma. Le schéma, donc pour que tu as. Oui, voilà, c'est ça. Pour que tu arrives à la Amida au Netz pile. Voilà. Mais vous vous rappelez ce qu'on avait vu. Il y a une deuxième notion. Mais comme en fait on ne peut pas faire toute la prière, tout le reste de la prière, qu'on peut commencer que 20 minutes après la Shachar, alors on a fixé qu'on faisait la Mida honnête et qu'on faisait la Tfila avant. Ça c'était Bediavad pour celui qui ne peut pas et ça donnait un Lefat-Trila pour celui qui était empêché. Non, alors je vous rappelle, vous dites des bonnes choses, mais il y a des petites trucs qui manquent. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut, vous avez tous votre contrôle, il faut le relire. Voilà. Ça sert aussi à ça le contrôle. Alors, on a dit que, effectivement, si on répète, on avait vu un tableau, on avait dit, le Bediavad, c'était avant le Netz, qui devenait, comme tu as dit, un Lechatrila pour les Poalim, qui n'ont pas le choix. Voilà. Au Netz pile, alors, on va aller dans l'ordre, Bediavad. Lechatrila, c'est après le Netz, pas au Netz pile. Après le Netz. Entre le Netz et la 4e heure. Toute cette plage horaire-là, c'était le moment où il faut prier. Ça veut dire que si moi j'ai le choix, on avait même dit de prier en minyan avec des poalim avant le net ou tout seul après le net, il vaut mieux prier tout seul après le net. Parce que je n'ai pas le droit de me mettre dans un bédiavat que moi je ne suis pas poël. Moi je suis rentier. Je n'ai pas le droit de prier avec le poalim. Hein? C'est enregistré dans ce cours-là ce cours-là, je crois qu'il a été. Ouais. Mais je sais pas si. Non, on ne retrouvera pas parce que ça s'efface sur. À l'époque, on envoyait sur le grand groupe en moi mais. C'est sous son impulsion qu'on avait fait. Non, c'est pas sur YouTube. J'avais pas fait. YouTube, c'est parce que Patrice nous a dit non, il nous fait un groupe dédié. Et finalement, j'ai vu que ça me tuait toute ma mémoire. Donc, j'ai fait sur YouTube. C'était beaucoup plus simple. Bon, voilà, c'est l'évolution. Mais non, effectivement, je ne les ai pas enregistrés. Mais eux, c'est enregistré dans leur tête. Voilà, on te le faire. Voilà, peut-être que je me suis envoyé parce que des fois, je peux le faire, je ne sais pas, on va pas, alors je me l'envoie des fois. Ouais. Peut-être. Bon. Et d'ailleurs, c'était même pas filmé, je crois que c'était juste enregistré vocal. C'était un vocal. Ça, c'était Ephraim qui nous a dit qu'il faut les filmer. Voilà. Chacun, il apporte sa pierre. Tu as toutes ces notions. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, on avait dit, ça, c'était les Khatrila. Et après, on avait dit le Hidur Mitzvah. Le Hidur Mitzvah, c'était de prier pile au net. Ça, c'était, mais c'est pas le. Attention, ne pas confondre, c'est pas le Lechatrila. Ça, c'était les Vatikim. C'est-à-dire ceux qui faisaient très attention à faire les mitzvot. Quand on dit prier, c'est le schéma. Quand on dit prier, c'est Amida. Ah, Amida. Non, pour le net. L'idéal, c'est de tomber sur la Amida au net. Exactement. Pas le proche du net, ça veut dire qu'il va quelques instants avant. On le fait juste un peu avant. Exactement. Relier la Exactement. C'est 1 minute avant. Ouais. C'est 8 minutes. Ouais, 5 minutes avant. Mais en tout cas, voilà. Donc, on avait dit que. Donc, là, ce qu'il nous dit, le Mishnah Berurah, on finira cette idée aujourd'hui. Il nous dit que vu que l'idéal de la prière, normalement, le Lechatrila, c'est quand c'est honnête. C'est pas au Amouda Shachar. Donc, il y en a qui veulent dire que quand il te dit ici qu'il est interdit d'étudier avant la prière, c'est une demi-heure avant le net. C'est une demi-heure avant le net, mais pas avant Amouda Shachar. Même si